par mon enregistrement. Tendre Père, nous venons au-devant de ton trône de grâce. Parle-nous encore ce soir pour la formation des ministres dans les églises universelles de Dieu, église pour tous. Seul, je ne suis rien. Je ne veux pas raconter de blabla, car lorsque l'homme parle, ça parle n'importe quoi. Mais lorsque le Saint-Esprit parle, Père de gloire, nous sommes impactés. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi, le meilleur enseignant, afin de parler, d'enseigner avec toi ensemble. Car je ne suis pas intelligent, je ne suis rien, si ce n'est que toi, par ta grâce, tu m'as choisi pour enseigner. Tu m'as choisi, Éternel, pour faire des disciples, comme tu nous as demandé. Voilà pourquoi je m'appuie sur toi, sur la connaissance du Saint-Esprit, car seul, je ne connais rien du tout et je ne peux rien faire sans toi. Parle-nous. Dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alors, j'ai écrit ceci comme titre. Je ne sais pas si c'est le meilleur titre, mais je pense que c'est le meilleur titre. Alléluia. En tant qu'humain, cette leçon, j'intitule ça, c'est notre 5e leçon, j'intitule ça « La manifestation du Saint-Esprit et les 3 catégories de serviteurs dans l'Église ». Écrivons « La manifestation du Saint-Esprit et les 3 catégories de ministres dans l'Église ou de serviteurs dans l'Église ». La manifestation du Saint-Esprit et les 3 catégories de leaders ou les 3 catégories de ministres dans l'Église. Pourquoi j'ai dit la manifestation du Saint-Esprit et les 3 catégories de serviteurs dans l'Église? Pourquoi j'ai dit ça? C'est tout simplement parce que nous avions distingué 3 catégories Nous avions distingué 3 catégories de serviteurs de Dieu dans l'Église. Nous avions distingué les serviteurs de Dieu qui aiment la gloire, qui sont là pour la gloire. Les serviteurs de Dieu qui sont là pour l'argent et les serviteurs de Dieu qui sont là pour bâtir les âmes. Nous savons déjà les 3 catégories de ces personnes-là, de ce genre de ministres. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, comme j'avais promis la fois passée, aujourd'hui, nous allons voir comment le Saint-Esprit va utiliser ces 3 catégories de serviteurs. Alléluia. Alors, écrivez, prenez bien des notes. Nous avons aussi 3 manifestations du Saint-Esprit. Nous aurons, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, écrivez bien, en vous. Le Saint-Esprit en vous. En vous. Le Saint-Esprit en vous. Je vais donner les passages après. 2, nous avons le Saint-Esprit sur vous. Donc, vous verrez que dans les 3 catégories de ministres de Dieu que nous avons dans nos églises, il y a des serviteurs de Dieu qui auront le Saint-Esprit en eux. Il y aura des serviteurs de Dieu qui auront le Saint-Esprit sur eux. Et il y aura des serviteurs de Dieu qui, eux, auront le Saint-Esprit avec eux. Avec eux. Et maintenant, nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, parce que tout est grâce. Nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nos églises ne marchent pas bien je dirais bien cette phrase. Pourquoi dans nos églises, le Saint-Esprit n'est pas opérationnel à 100%. Pourquoi nous ne vivons plus ce que les apôtres ont vécu? Oui, nous le vivons encore d'une manière ou d'une autre, parce que il y a encore des
serviteurs de Dieu, qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Alléluia. La manifestation du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, et les trois catégories de ministres dans l'Église. Et voilà pourquoi d'ailleurs Dieu a voulu que je le fasse en présentiel, face à face, pour éviter les erreurs du passé. Parce qu'il y a des autres qui sabotaient en se disant, voilà, je vais suivre après. Comme je ne te vois pas, tu ne me vois pas non plus, tu dis, tu vas suivre après, en ligne, tu sais que c'est en ligne, après, tu peux entrer dans le groupe de l'école du ministère ou pas, ça m'est égal, je vais me rattraper, je vais, voilà. Donc, dorénavant, ça ne sera plus comme ça, il faut que, bien-aimé dans le Seigneur, que tout le monde soit là, participe et pose des questions. Il me reste 30 minutes. Écrivez maintenant. Le Saint-Esprit en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit en vous. Ça veut dire que lorsque je suis baptisé, dès lors que je suis baptisé, né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en moi. Donc, à la base, nous voyons que tout chrétien né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en lui. Je répète, le Saint-Esprit en vous, ou le Saint-Esprit en nous, c'est dès lors que tu es baptisé, en immersion, baptisé du Saint-Esprit. Nous avions fait la démonstration la fois passée, comment le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais donné ça dans les cours de baptême. Et j'avais expliqué comment la Trinité s'est manifestée. Je ne sais pas si j'avais dit ça ici, tellement j'enseigne beaucoup. Je ne sais pas si j'avais expliqué ça particulièrement à quelqu'un ou j'avais dit ça dans les cours, mais dans tous les cas, s'il faut que je me répète, je le ferai. Alors, 1 Corinthiens chapitre, on y va, on écrit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Je prends ma Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Le Saint-Esprit en vous, c'est dès lors que tu es baptisé, né de nouveau en Jésus-Christ, donc par immersion et tu as le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en vous. On est au verset 13. Alléluia. La Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres, ça c'est le verset 12, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Vous avez vu ça? Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Vous avez vu ici? Cela veut dire quoi? Nous avons tous été baptisés. Pourquoi on cite les Grecs? Pourquoi on cite les Juifs? Pourquoi on cite les esclaves? Pourquoi on cite ceux qui sont libres? C'est tout simplement pour dire que Dieu ne fait exception de personne. Rappelez-vous de Jean 3, 16. Il a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque, voilà. Or, nous le savons dans la Bible, écrivez parce que beaucoup ne le savaient pas, quand on parle de Grecs ou des gentils, on parle de païens.
Quand on parle des Juifs, on parle des circoncis, ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Parce que, de prime abord, d'abord, nous, on n'était pas choisis. Nous, on n'était pas choisis. Dieu a choisi un peuple, ça je l'ai expliqué plusieurs fois, un peuple que j'appelle toujours un peuple échantillon, le peuple d'Israël. Souvenez-vous, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi il s'est tourné vers nous. Ni esclave, ni libre. Donc, tous, nous sommes dans les quiconque là. Quand tu es baptisé, tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Ça va jusque-là? On a écrit ça? On a aussi un Corinthiens 6 que nous connaissons tous. 19, 20. Je ne vais pas beaucoup revenir là-bas en arrière. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit en vous? Vous voyez les en vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit est entré dans ton corps. En vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Voilà. Ça va jusque-là? Et donc, nous aurons des serviteurs de Dieu qui sont baptisés, nés de nouveau. Le Saint-Esprit est en eux, habite en eux. Mais à un certain niveau, ils vont quand même désobéir parce que beaucoup pensent que lorsque le Saint-Esprit habite en eux, ils peuvent quand même désobéir à Dieu et ils sont protégés. Ils peuvent quand même faire n'importe quoi et ils sont protégés. Donc nous avons cette catégorie de ministres de Dieu qui s'arrêtent au niveau de « je suis baptisé, je suis né de nouveau ». Ils profitent de la grâce, quoi. Le Saint-Esprit est en moi. Ils pensent comme ça. Puisque le Saint-Esprit habite en moi, je peux me permettre de faire n'importe quoi. J'aurai toujours ma bénédiction ou j'aurai toujours la protection. Archi faux. Archi faux. Voilà. Donc nous avons cette catégorie de serviteurs-là. Ce sont les gens, par exemple, qui sont avides d'argent ou qui sont avides de la gloire. Alléluia. Ça va jusque-là, on a bien compris? Amen. Je peux continuer? Oui. Ok. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. Donc, si tu es un ministre de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, il faut aspirer à autre chose. Nous continuons la démonstration par la grâce de Dieu. Et nous avons des ministres bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième catégorie, le Saint-Esprit sur vous. Alléluia. Le Saint-Esprit sur vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit sur vous, c'est lorsqu'il vient vous équiper. Écrivez ça très bien. C'est lorsqu'il vient vous équiper. Lorsqu'il vient vous équiper de quoi?
Là, on peut toujours revenir dans 1 Corinthiens chapitre 12 aussi. Vous équiper, c'est-à-dire, il vient vous équiper des dons spirituels. Vous voyez, le Saint-Esprit, il vient vous équiper des dons spirituels, d'une onction spéciale pour exercer le ministère. Voilà. Donc, si vous restez seulement à l'étape du Saint-Esprit en moi, là, nous avons vu que tout le monde peut en avoir. Grec, juif, esclave, libre. Voilà. Tout enfant de Dieu. Et cependant, tout enfant de Dieu n'a pas le Saint-Esprit sur lui. Parce que sur lui, sur moi, égale être équipé, être outillé pour exercer le ministère et manifester la gloire de Dieu. Ça commence à changer la donne. Vous voyez? Ésaïe 61, 1 à 4, que nous savons, qui est aussi dans Ésaïe 61, 1 à 9, qui est égal aussi à Luc, chapitre 4, verset 18. On va lire ça. Et Actes, vous allez comprendre que lorsque Dieu parle aux disciples, il dit dans Actes, mais avant de lire Actes, d'ailleurs on peut commencer par Actes, c'est mieux. Actes chapitre 1, verset 1 à 8. Après nous reviendrons sur Ésaïe. Nous allons voir là comment Dieu est en train de nous équiper. Je vais bien nous expliquer ça. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 1. Il dit quoi aux disciples? Avant que tout se fasse, tout se manifeste dans la chambre haute. Il leur a dit quoi? Vous voyez? Donc le Saint-Esprit peut habiter en toi. Mais si ou lorsque tu es appelé dans le ministère, il te dira, attends. Il te dira, attends. Il te dira, attends. Il te dira, attends. Regarde, c'est ici. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Dieu dit quoi? Il dit, mais vous recevrez une puissance. T'as vu ça? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous avez vu sur? Oui. Voilà. Dans les premiers, dans 1, je montrais les parties qui montrent 1. Ok? Ici, il dit quoi? Tu es baptisé, tu es né de nouveau, mais maintenant, toi, un tel, je t'appelle pour accomplir une mission bien déterminée pour mon peuple. Ne va pas comme ça. Tu as reçu en 1. C'est-à-dire, je suis baptisé, né de nouveau, le Saint-Esprit habite en moi. La première étape, je suis né de nouveau. Maintenant, j'ai un ministère. On m'appelle pour une mission. On m'appelle pour m'envoyer en Israël. On m'appelle pour m'envoyer pour le peuple de tel pays ou de tel pays. Non, 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 non. Ne parle pas comme ça. Attends là. Victor, tu es l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. Je t'appelle pour avoir des branches dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays, dans tel pays. Oui, tu m'as reçu comme sauveur et seigneur. Ça, c'est la première étape. Mais maintenant, je dois t'équiper. Je dois t'enseigner.
Je dois t'équiper pour que tu sois capable d'aller. Donc, ne parle pas maintenant. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, vous voyez ça? Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, vous avez vu ça? Oui. Victor, tu m'as reçu comme ton sauveur et Seigneur, tu es né de nouveau. Première étape, le Saint-Esprit habite maintenant en moi. Mais pour maintenant commencer à exercer le ministère comme appel apôtre, pour que maintenant je sois capable d'aller de pays en pays, de nation en nation, guérir les malades, faire des miracles, des délivrances, enseigner, je dois attendre une puissance venant d'en haut, survenant d'en haut, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Vous avez vu? Après seulement, je peux quitter la RDC, la France, aller en Allemagne, aller en Angleterre, aller aux États-Unis, aller au Sénégal, aller en Afrique du Sud, aller dans tous les pays où j'ai voyagé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est sur moi, je suis équipé pour accomplir l'apostolat. Vous avez vu ça? Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Jusqu'aux extrémités de la terre. Là maintenant, on est dans la dimension aller. Faire de toutes les nations mes disciples. Vous voyez ça? Jusqu'aux extrémités de la terre. Il peut m'envoyer en Chine. Il peut m'envoyer en Inde. Il peut m'envoyer dans n'importe quel pays. Le Saint-Esprit est sur moi. Deuxième dimension. Ça va jusque-là? Vous voyez comment, comment la dimension augmente? Et dans Ésaïe 61, 1 à 4, vous voyez, vous avez besoin de cette puissance-là. Il dit quoi? Nous repartons, vous allez voir jusqu'aux extrémités de la terre. C'est bien expliqué encore dans Ésaïe. Dans Ésaïe 61 et Luc 4. Luc aussi va reprendre le même, le même verset. Il le dit. Il dit quoi? Ça, ce sont des passages que tout le monde doit connaître par cœur. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas être pressé dans le ministère. Tu peux commencer à modérer. Mais moi, quand je viens, je t'écoute. Je sais que lui, là, celle-là, elle est encore dans l'étape de le Saint-Esprit en moi. Tu n'es même pas encore dans l'étape du Saint-Esprit sur moi. Ah oui. Voilà pourquoi il faut être humble. Accepter la formation. Tu ne connais pas encore. Ce n'est pas parce que tu passes devant que tu penses que tu connais déjà beaucoup. Attention, tu ne sais pas qui est qui dans la salle. Tu ne sais pas, il y a un grand enseignant par exemple dans la salle. Quand il t'écoute, il fait déjà des différences. Parce que le peuple, ils ont leur niveau. Vous savez bien que le peuple, comme j'avais dit dans un autre enseignement la fois passée, je nous ai dit quoi? Je disais, amenez surtout le peuple au royaume. Amenez le peuple vers Jésus. Parce que nos églises sont regorgées de ceux qui viennent en Jésus pour un intérêt quelconque. Ils se donnent à fond la caisse que pour le titre de séjour, pas pour Jésus. Ils se donnent à fond la caisse que pour le mariage, pas pour Jésus. Ils se donnent à fond la caisse, même pas pour se former, pour être une bénédiction
pour les nations. C'est-à-dire, même si on ne m'appellera pas pasteur, même si on ne m'appellera pas bishop, archibishop, mais je me forme pour connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique pour former mes propres enfants, mon mari, ma famille, parce que dans ma famille aussi, il y a encore des Grecs, il y a encore des esclaves. Alors, laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Un esclave dépend toujours de son maître. Et dans nos églises, nous avons beaucoup de membres de l'église esclaves. Pourquoi? Parce que ils dépendent toujours du maître. Ils dépendent toujours du pasteur. Rappelez-vous, bien-aimés, j'avais dit dans le cours passé, amenez le membre de l'église à connaître la parole, amener les membres de l'église à se connaître, à savoir prier eux-mêmes, amener les membres de l'église au royaume. Évitez que les membres de l'église soient toujours dépendants du pasteur. Sinon, ils seront comme vos esclaves. Ils considéreront le pasteur comme Dieu. Alors que lui-même, s'il connaît bien la parole, il est déjà un petit Dieu, selon Psaume 82. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Ça doit être la marque déposée de tout ministre dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Parce que quelqu'un qui est malade, je ne sais pas si vous avez suivi les séminaires de guérison et miracles que nous avons fait. Écoutez ce message-là, le premier jour et le troisième jour. J'ai tout décortiqué là-bas, par la grâce de Dieu. Écoutez encore le message de ce dimanche. Je vante mon Dieu. Vous savez que j'aime trop le Saint-Esprit, que je le vante, parce que quand il m'inspire, moi-même ça m'édifie déjà et je suis dans la joie. J'ai hâte de bombarder cette parole-là. Alléluia. Donc, amenons toujours le peuple de Dieu, bien-aimé, à Jésus-Christ, qu'il sache prier. Nous sommes des guides spirituels. Voyez, comme je vous avais dit, hein, rappelez-vous de la leçon passée, je prenais mon exemple à moi, hein, ce qui s'est passé, mon expérience, comme je vous avais dit, être franc avec le peuple de Dieu. Pourquoi je dois avoir peur? Comment Dieu m'a auto-délivré par des prières intenses. Des prières intenses. C'est une vie de sacrifice. Je connais mes origines, je connais la source, je connais. Alors, le prier sans cesse, le prier sans cesse, le prier sans cesse. En tout cas, dans les agendas de prophètes, de pasteurs, ils ne verront pas beaucoup les noms de Maconde, hein, que j'ai appelé pour ceci, cela, ceci, cela. Perso, prière, prière, c'est là où j'ai été formé. Dans les genoux à terre, inspiration divine, j'écris. Comme tout ce que je suis en train de vous dire là. Vous voyez, comme... Je fais ça pas pour me vanter. Vous êtes mes enfants que je suis en train de former. Quand je dis ça, c'est pour notre formation à nous tous. Vous voyez par exemple ce que j'ai reçu. Hein? J'étais au boulot. Voilà ce que j'ai reçu. J'ai écrit ça. C'est encore comme ça. Hein? C'est encore comme ça, brillant. Et c'est ce que je vais bombarder ce dimanche. Et dans la tête, ça tourne déjà beaucoup. Hein? Alléluia. Les rapports, j'ai oublié le mot force. Les rapports de force dans la foi. Ah, vous écouterez ça dimanche. Ça sera trop beau. Amen. Donc, Ésaïe 61, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est où? Sur moi. Car l'Éternel m'a oint. M'a oint, en d'autres termes, il me rend capable. Ce n'est plus par ma force. Vous voyez ça? M'a oint pour une mission bien déterminée. Il m'a oint. Vous voyez? Pour l'adverbe de but.
Il y a un objectif ici. Il commence à citer maintenant. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. La mission est bien, voilà, la mission est bien déterminée maintenant. Ça dépasse les 1. Vous avez vu que ça dépasse les 1. Vous voyez? Maintenant, on m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, vous voyez maintenant, cette puissance-là maintenant, survenant à moi dans Actes chapitre 1, pour que je sois une bénédiction, pas seulement à Jérusalem, pas seulement en Judée, pas seulement en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette puissance-là, vous voyez, il m'a équipé, il m'a oint, il m'a rempli du Saint-Esprit, il m'a rempli de puissance pour que j'aille partout maintenant dans le monde entier. Enseigner la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez? Pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, je peux exercer cette puissance-là pour délivrer les gens. Parce que là, maintenant, je ne suis pas grec, juif, esclave, libre. Là, maintenant, on m'a identifié. On m'a donné une onction spéciale. On m'a oint comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste, comme docteur, comme... Vous voyez ça? Pour aller accomplir une mission quelconque. Dans ma famille, dans les nations. Tu vois? J'ai bien expliqué ça? Oui. Et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, et une suite, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit battu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc je deviens moi-même formateur aussi. Parce que je suis là pour consoler les cœurs brisés. Je suis là, bien aimé, avec une huile particulière. Vous voyez l'onction là? Tu peux le répandre aussi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? On ne te voit pas. Oh non, moi je parle de la parole de Dieu. Toi tu veux me voir. Moi-même je ne sais même pas comment je peux mettre la vidéo. Regarde, mais en fait on ne te voit pas. Ah ouais, ben... Ok, continue. Ah, votre vidéo. Ah, vous voulez me voir? Je ne sais même pas comment faire. Alors, C'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de l'entendre. C'est tout. mes enfants là. Ok, je ne sais pas. J'appuie là, mais bon. Ouais, ici ça marquait Ngouma Victor Makonda. C'est pas grave, continue, leur avance. Vous voyez? Donc, Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, nous voyons bien aimés dans le Seigneur, et voici, je suis avec vous tous les jours. Quand on dit tous les jours, c'est au pluriel. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est en moi, et sur moi, et avec moi. Avec moi, c'est quoi? C'est l'accompagnement. C'est la troisième dimension. C'est la dimension supérieure. Avec moi, c'est-à-dire, je suis obéissant à Dieu. Je suis intègre. Écrivez ça. Parce que Dieu ne peut pas être avec toi. Dieu ne peut pas t'accompagner lorsque tu n'es pas intègre. Lorsque tu ne marches pas bien. Écrivez ça très bien. Avec moi, le Saint-Esprit est avec vous ou avec moi
veut dire, c'est lorsque le Seigneur vous accompagne, lorsqu'il vous escorte. Voyez, parce que là maintenant, vous n'êtes plus à Jérusalem. Vous dépassez les frontières. Vous dépassez les frontières. Il vous accompagne maintenant partout, comme lui-même Jésus a fait. Quand vous lisez Matthieu, Matthieu 4, verset 23, il a fini d'enseigner dans la synagogue. Après, il faisait quoi? Il partait de village en village. Voilà. Là, vous atteignez maintenant une autre dimension. Vous partez maintenant, vous êtes témoin de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ici la plus grande échelle. Il vous accompagne. C'est ça, un ministre de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, doit savoir. C'est ça, comprendre le ministère. Beaucoup sont dans le ministère, ne comprennent pas tous ces enjeux. Ils se limitent au niveau des chrétiens qui ont le Saint-Esprit en eux. Ils désobéissent, ils font n'importe quoi. Ils pensent que Dieu sera toujours avec eux. Non! Dès lors que tu désobéis, il ne t'accompagne plus. Alors là, je reviens sur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils font des miracles parce qu'ils sont équipés de dons. Mais Dieu n'est pas avec eux. Dieu ne les accompagne pas. Attention à ça. Je fais bien la différence. Ah oui. Ah oui. Dieu accompagne ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Écrivez ça très bien. Dieu accompagne, il est avec ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ah oui, parce que c'est l'adverbe d'accompagnement. Il est avec vous. J'ai le kilo parfois de dire, excusez-moi le terme, parce qu'il y a un serviteur de Dieu, je vous avais dit l'autre fois, il m'avait traité d'orgueilleux. Mais je connais ma vie de consécration dans le Seigneur. Je fais de mon mieux pour mettre la parole de Dieu en pratique. Par sa grâce, car tout est grâce. Ça encore, c'est autre chose. C'est dans 1 Pierre tout ce que je suis en train de dire là. Supporter quelqu'un, c'est une grâce. Enfin, je ne vais pas expliquer tout ça maintenant. Vous voyez? Donc Dieu vous accompagne, il vous escorte, il vous accompagne parce que vous agissez sur sa parole, selon sa parole. C'est là qu'il conduit vos pas. C'est là qu'il marche devant vous comme un feu dévorant. C'est là qu'il vous environne de sa grâce. Voilà, c'est ce qu'il disait à Josué. Maintenant, c'est toi qui accompagneras ce peuple. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ah, parce que Moïse a fait tous ces miracles-là, parce que Dieu l'accompagnait. Si Dieu ne t'accompagne pas, tu ne fais pas de miracles, mon frère, ma soeur. Je pense que vous êtes en train de bien comprendre maintenant le ministère. Ce n'est pas une mince affaire. Vous voulez que les gens voient des miracles, mais il faut que Dieu vous accompagne. Ah oui, si tu te limites seulement au niveau de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en moi ou sur moi, beaucoup se trompent, beaucoup s'arrêtent avec le Saint-Esprit sur moi. Pourquoi? Vous savez qu'est-ce qui les trompe? Ce sont des miracles. L'exercice des dons. Parce qu'ils voient les gens tomber, les gens tomber, les gens délivrés. Ils pensent que Dieu est sûrement avec lui. Non, il n'est pas avec toi, papa. Il n'est pas avec toi, maman. Parce que là, tu es équipé de cette puissance-là pour exercer ces dons. Donc le don ne veut pas, l'exercice des dons ne veut pas forcément dire que Dieu est avec toi. N'est-ce pas, Saoul avait prophétisé, mais Dieu n'était pas avec lui. Ah oui, faisons attention à ça.
Parce que Dieu est avec toi, c'est une autre dimension. C'est la dimension de Jérémie, c'est la dimension de Daniel. Ah oui, c'est la dimension de Daniel devant le roi Nebuchadnezzar. Roi, nous avons entendu ce que vous avez dit, mais nous ne ferons pas ce que vous nous dites. Nous allons consulter notre Dieu. Parce que nous, chez nous, voyez comment répondent les gens qui marchent avec Dieu. Vous connaissez cette histoire-là de Daniel, allez-y lire ça. Voyez? Même Marc 16, hein? Marc 16, c'est du lourd. Nous avons toujours lu ça, mais nous ne savons pas, nous n'avons jamais entré en profondeur. Hein? Il dit quoi? Au verset 19-20, nous connaissons, je ne vais pas les lire parce que le temps est parti. Nous connaissons tous quels sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Mais écoutez bien là où avec est précisé. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Écoutez maintenant le verset 20. C'est trop fort. Il dit quoi? Et ils s'en allèrent prêcher. Qui? Les disciples, les apôtres. Ils s'en allèrent prêcher partout. Vous voyez? Il m'a oint. Partout veut dire ici, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez ça? Et je ne sais pas dans votre version, mais ici, la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est-à-dire, quand l'apôtre Victor Makonda est là en train de prêcher, il est avec moi. Quand je suis là en train de poser les mains, il est là avec moi. Quand je suis là en train de faire ceci ou cela avec moi. Excusez-moi, j'ai cité mon nom, mais tu peux aussi mettre ton nom. Moi, mon problème, c'est de vous former, vous expliquer c'est quoi le ministère pour que vous sachiez en quoi vous vous engagez. Si vous avez un appel. Aujourd'hui, on t'appelle ancien, ancienne, diacre, diaconesse, pasteur, évangéliste, docteur, et je ne sais pas quoi, apôtre. Que tu comprennes le ministère. Il faut atteindre la dimension de avec. Il travaillait avec eux. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui n'obéit pas à sa parole. Je me fais bien comprendre? Amen. Voyez. Voilà. Donc, attention, attention. Faisons bien la différence entre le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit sur moi. Ah oui. Et le Saint-Esprit est avec moi. Parce que être avec moi, il est capable de vous arracher du danger. Du tout danger. Oui. Parce qu'il voit déjà les dangers arriver. L'apôtre Paul le dit souvent. Donc faisons très 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 attention. Ça ne sert à rien que Dieu puisse vous utiliser puissamment parce que le Saint-Esprit est sur vous, sans pour autant que Dieu soit avec vous. Hein? J'ai bien expliqué ça? Oui. Cherchez la dimension de le Saint-Esprit être avec moi. C'est-à-dire, il marche avec toi. Il parle avec toi. Vous voyez? Donc j'entends quotidiennement la voix de Dieu. J'entends quotidiennement les instructions de Dieu. Tu vois? C'est ça qui va me permettre d'éviter le désastre, en fait.
C'est ça qui va me permettre d'éviter les désastres. Vous avez compris cette dimension-là? C'est ça qui te permettra d'éviter les désastres. Parce que tu entends continuellement, le Saint-Esprit te parler. Tu entends continuellement le Saint-Esprit te parler. Et ça te permet d'éviter les désastres. Parce qu'il travaillait avec eux. D'ailleurs, prenons Josué 3. Je vous donne le dernier exemple parce que normalement là je dois partir. Mais je vais vous expliquer. Ah, Josué 3 c'est trop fort. C'est trop puissant, Josué 3. Je vous donne ça comme devoir. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est en fait Ésaïe 50, là où il est en train d'exercer ta langue, là où il oint la bouche de Jérémie, il oint la bouche de Ésaïe. Quand vous lisez Ésaïe 50, verset 4, vous verrez que il dit: le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Vous voyez ça? Pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Vous voyez? Parce que quand Dieu marche avec toi, tu ne marches pas en arrière, tu vas de gloire en gloire, toujours devant. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Vous avez vu ça? Parce que dans le ministère maintenant, là vous êtes au niveau de advienne que pourra. Vous avancez avec lui. Il y aura des combats. Est-ce que vous devez vous retirer? Non, vous restez là. Vous avez été équipé pour ça. Il y aura des crachats, il y aura des insultes, il y aura de persécutions. Mais restez là, tenez bon. Ésaïe 50, verset 4, descendez jusqu'en bas. Amen. Amen. J'ai bien expliqué? C'est clair? C'est très clair. Amen. Amen. Vous voyez? Et ça, ce ne sont pas des enseignements, peut-être une conférence, mais venir à l'église, dire comme ça, non. Vous voyez la différence que je fais entre les enseignements des ministres pour votre formation et si je suis en cours de théologie, j'enseigne aussi autrement. Et là, c'est toujours le côté pratique, pas théorique. Le côté pratique, ici maintenant, vous avez compris que il y a 3 dimensions du Saint-Esprit auprès des gens, auprès des serviteurs de Dieu dans l'Église. Et vous comprenez maintenant que tout le monde qui vient à l'Église, il y en a qui n'ont même pas l'Esprit en, il y en a qui n'ont même pas le Saint-Esprit sur, il y en a qui n'ont même pas le Saint-Esprit avec, même parmi les serviteurs de Dieu, qui sont déjà des années dans le ministère. Il y en a qui font des va-et-vient. Il y en a qui commencent par en, après sur, après il quitte sur, il vient avec, après quelque temps, il se retire. Vous avez bien vu ça dans Ésaïe 50. Comme pour dire, il y en a qui peuvent se retirer. Ils n'ont pas pu persévérer. Hein? Rappelez-vous de Apocalypse. Ce sont ceux qui vont endurer jusqu'à la fin. C'est une question d'endurance. On peut tous commencer, mais qui arriveront jusqu'à la fin? On peut tous commencer, mais qui sont ceux qui vont arriver jusqu'à la fin? Comme le coup que moi, votre pasteur, j'ai eu. Ah, si Dieu n'est pas avec toi,
Tu fais quoi? Tu te retires, non? Vous ne voyez pas les chocs? Ah, mais tu es là. Voilà, j'ai donné mon propre exemple pour vous faire comprendre quand Dieu est avec moi. C'est autre chose. Voilà, quand Dieu est avec toi, il te fortifie, il t'encourage. C'est ça qu'il a dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Makonda se fortifie et je prends courage. Et je continue. Hein? Alors, comme devoir, lisez Josué 3. Lisez Josué 3 et donnez-moi vos impressions. Hein? Quand vous lirez Josué 3, c'est beau. Je ne sais pas si vous allez comprendre Josué 3 de la même manière que moi, mais en tout cas, bon courage à nous. Soyez bénis. Amen. On va clôturer par la prière. Merci à vous. Ça va, c'était beau? Oui. Intéressant? Oui. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Prions. Tendre Père, j'ai accompli le devoir que tu m'as confié auprès de ministres que tu m'as donné de former afin que eux aussi, quand je ne serai pas là un jour, deviennent des bons formateurs. Laisse que cette leçon puisse être vraiment dans leur cœur, être dans leur mémoire, afin qu'ils puissent aussi être capables de mettre cela en pratique dans l'exercice de leur ministère. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Je n'étais qu'une faible plante que tu as inspirée pour enseigner ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Bye bye. Amen. Encore.